Bonjour à tous, bienvenue sur le vlog de Orkan, le dracar le plus rapide du monde. Donc comment on le construit. Aujourd'hui, grosse étape hyper attendue, à savoir le boulonnage de l'étrave avec la quille. Donc aujourd'hui, on va finir de percer, on va tester les boulons qu'on vient de recevoir des États-Unis, fait sur mesure pour nous, et préparer la résine de Dynea qui a servi déjà à coller les pièces de bois qui forment la quille. Et on va assembler, coller tout ça et tout mettre en presse, et voilà. Comme l'a dit Thomas, aujourd'hui on a beaucoup à faire, mais il faut tout d'abord que l'on teste notre technique d'assemblage, parce qu'une fois lancé pour de bon, on ne pourra pas revenir en arrière. Nous avons donc ici Antoine qui est en train de percer une chute de la quille, afin de placer le boulon et tester avec une clé dynamo la bonne valeur de couple de serrage à appliquer à l'écrou. En gros, il faut que ça tienne, mais que ça n'abîme pas trop le bois non plus. Verdict 50, on est bon. Parfait. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc les 6 perçages ont été réalisés. On a percé plus gros, sur un plus gros diamètre aux extrémités pour pouvoir loger l'écrou, la rondelle et le bout de la difficulté. Donc là, c'est hyper concret. On expliquait la dernière fois, mais là, vous le voyez en image. Et on a fait exactement la même chose en dessous, là à l'instant. Donc c'est super propre. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est réduire un petit peu les difficultés, parce que c'est un peu plus grande. J'avais pris de la marge. On a reçu aussi un outil exprès pour refaire parfaitement le filetage, donc ça doit être stylé à filmer parce que c'est un truc assez récent qui est sorti sur les réseaux sociaux. Cet outil, ça a l'air trop bien, donc on va le tester. On vous dira si oui ou non c'est cool. En parallèle, on est en train de préparer la résine. On avait mis une petite tente pour chauffer la pièce de bois et elle est à température quand on est arrivé, donc ça c'est chouette. On a les procédures de collage du fabricant qui sont juste ici. Donc là en fait on sait combien de temps on a pour préparer la résine, mettre en presse en fonction de la température et tout. Donc c'est pour ça que c'était important pour nous de contrôler la température. Et j'ai les fameux boulons fabriqués aux États-Unis à côté de New York. Donc c'est Fairwind Fastener aux États-Unis qui nous a usiné sur mesure ces boulons, donc à la fois la difficulté plus l'écrou et la rondelle, puisqu'on rappelle, un boulon c'est vis plus écrou. Voilà. La rondelle est obligatoire pour faire former un boulon. C'est une bonne question pour moi, c'est juste écrou-vis le boulon. Mais peut-être qu'il y a aussi la rondelle, je pense pas. Donc là on a des écrous qui sont vachement épais, qui sont dit heavy duty. Donc c'est parfait, en fait c'est adapté au serrage d'une quille par exemple. Et donc là c'est enfin l'alliage dont on parlait, le fameux silicone bronze. Donc il y a un alliage hyper résistant à la corrosion, donc extrêmement adapté à la construction marine. On utilise du coup cet alliage là pour pouvoir vraiment résister à l'humidité qui pourrait rentrer dans la quille et qui rongerait de l'inox si on avait utilisé l'inox comme réflexe classique, quoi. La partie frustrante, c'est que ces pièces sont vraiment magnifiques, mais en fait vous allez les voir en vidéo et après plus jamais, parce qu'elles seront intégrées dans la quille, scellées et recouvertes d'un bouchon pour pas que l'eau s'infiltre et donc les protéger, mais du coup on les verra jamais, quoi. La modique somme de ces 12 boulons écrou rondelles, c'est 1500 €. Plus on a pris des vis en plus, mais du coup on remercie PO qui nous sponsorise sur ça. Donc voilà, il y a des donateurs qui nous aident sur des objets très concrets. Et en fait c'est des objets qu'on ne peut pas fabriquer, qu'on ne peut pas se faire sponsoriser gratuitement. Et en fait si on les a pas, ça bloque la construction, puisque si on n'a pas ces boulons, on ne peut pas assembler la quille, les travaux, les tambours, donc on ne peut pas continuer de chanter. Et en même temps on ne peut pas non plus se permettre, vu le prix du bateau, de tout ça, de faire de l'économie sur des assemblages qui sont critiques. C'est des assemblages qui sont critiques pour le projet, quoi, pour le bateau. On est bien content d'avoir reçu ces beaux boulons, le seul problème c'est qu'ils ne marchent pas très bien. Donc on doit tous les tester un par un pour s'assurer d'être tranquille. Et comme vous pouvez le voir, il y en a quelques-uns qui grippent un peu. On se retrouve donc obligé d'employer les grands moyens pour faire le filetage comme il faut. On ne peut pas non plus se permettre, vu le prix du bateau, de tout ça, faire de l'économie sur des assemblages qui sont critiques. Pendant ce temps-là, les filles prennent les mesures pour les tiges filetées qu'il faudra couper avant l'installation finale. Une fois qu'on revient avec les boulons, on descend, quoi. Je coupe juste 4 mm. Ok, super. Ça y est, les tiges font toute la bonne taille et ont été testées sur la quille. On peut passer à la dernière étape de l'assemblage avec la résine, mais avant, il faut qu'on vous raconte quelque chose. Après vous.
sur les lieux du crime. Parce que là, c'est qu'il faut qu'on vous explique. Après, on retourne voir la quille qui se fait assembler, mais on doit vous raconter un petit truc qui nous est arrivé hier soir. Pour la deuxième fois en un mois, on s'est fait cambrioler. Voilà. Et alors autant la dernière fois, ils nous avaient pris un sac de course. Voilà, donc, peu d'aigle, mais la porte n'était pas verrouillée, ils sont rentrés, ils ont pris un sac de course. Du coup, depuis on a verrouillé la porte, du coup ils ont... Et du coup là, notre belle étagère qui était remplie de perceuses et de visseuses, elle est vide. Ils se sont barrés avec tous les chargeurs qu'on a mis là. Ils ont tout pris. Ils ont surtout pris aussi une tronçonneuse qui fait un peu chier parce que ça c'est les outils qu'on aime bien. Et l'intégralité des meuleuses. Et les meuleuses. Donc ils ont préparé le prochain casse. Ouais. Ça c'est pour la partie container. Et puis c'était la petite surprise parce que la porte avait l'air fermée. Donc quand je suis passée hier pour voir, j'ai essayé d'ouvrir, c'était verrouillé. Et un peu plus tard j'ai ouvert pour attraper une visseuse et il n'y en avait plus. En cas de sous attention. Vous aviez pas encore visité la cuisine, mais du coup on n'a plus de fenêtre, donc on peut le fermer. On devra faire le reveal de la cuisine une autre fois pour que ça soit beau. Parce que maintenant c'est plus beau. Non ouais, solide. Et le petit plaisir, vraiment le petit plaisir de tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un des sacs pour se dépêcher et tout. Et c'est un sac où il y avait tout le matos du paintball qui a des années. Et du coup ils ont tout foutu par terre. Le plaisir de se retrouver avec toutes les billes de peinture. Trop bien. Là, il y a vraiment plus de direction, les gars. Là, c'est... Au départ, on faisait avec la petite spatule. Et voilà, les boulons sont placés, on les serre à l'aide de la clé dynamo, on place les serre-joints et promis, lors de la prochaine vidéo, vous la verrez sous son plus beau jour et toute propre. On tient évidemment à remercier tous les marins présents lors du chantier, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre tous les week-ends et ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, si tu veux nous rejoindre, rendez-vous sur batard.fr. Une étape clé pour le projet, ça fait des mois que l'on en parle et c'est un vrai soulagement pour toute la team. Il nous reste à remettre la serre avec le chauffage pour que la polymérisation se fasse dans les meilleures conditions, mais c'est officiel, la quille est assemblée. Ça y est, on a enfin fini, c'est en train de chauffer pour polymériser tout doucement, puisque la colle est vraiment sensible à la chaleur, à la température. En fait, ça s'est extrêmement bien passé, on a juste galéré sur un truc qui n'était pas de notre chef, qui était en fait le filetage des tiges filetées, où il y en a certaines qui étaient vraiment compliquées à serrer, on est resté coincé, etc. On a perdu juste du temps sur ça. La résine, la mixture parfaite, la mise en poisson est aussi nickel. Et le la descente et la levée de la quille, en fait c'était parfait, on a même pas... Enfin, tout ce qu'on avait mis en place a extrêmement bien marché. Et le serrage aussi, donc hyper content. Et pour un ordre d'idée, moi je me pose la question, genre par rapport... Imaginez si on a fait le même truc, sans les boulons, qu'avec la colle. Ah, ça tient pas. À quel point elle joue, à quel point c'est important cette couche de résine. En fait, t'as 6 boulons qui sont quand même ultra solides. En fait, c'est la résine et les boulons, ils travaillent pas dans le... Il y en a un qui travaille en traction, l'autre en cisaillement. Donc c'est la somme des deux qui fait que ça va durer dans le temps. En fait, la résine, elle va permettre d'éviter que les vibrations puissent travailler. Et les boulons, ils vont aider sur les grosses charges, les grosses vagues, les gros efforts. Si on avait... En fait, c'est possible de le faire en collage, puisque typiquement, la quille, elle-même, elle est juste collée avec la même résine. Mais pour faire ça, il aurait fallu qu'on fasse un scarfage qui soit 6 fois plus long, quoi. Et tout simplement des pièces de bois qui sont titanesques. En fait, là, on a un ratio qui fait que du coup, en fait, notre scarf, il est dimensionné pour être un scarf boulonné, quoi. Nous, on rajoute de la résine en plus pour l'étanchéité, pour avoir des meilleures performances, mais il est trop petit pour être collé, quoi. J'espère que ça vous a plu, puisque ça y est, l'étrave est officiellement et définitivement assemblée à la quille. On va pouvoir enlever les serre-joints, les palans, il n'y aura plus de subterfuge et ça sera juste la ligne de bois. Ça va être extrêmement plaisant à regarder et à prendre en photo. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 3000 sur YouTube, c'est juste énorme. Et ce potentiel clic aide grandement le projet à se réaliser. Si vous voulez nous rejoindre sur le chantier, pensez à vous inscrire sur batard.fr, c'est gratuit.
Et si vous voulez passer nous voir, on organise des journées portes ouvertes tous les derniers samedis du mois. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao bande de bâtards. Bâtard. 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 Bâtard.